Chaque jour, des milliers de gens meurent à travers le monde. Vous-même avez peut-être dernièrement perdu un parent ou un ami. Plusieurs périssent dans des accidents ou sont emportés par de graves maladies. D'autres meurent à la guerre, sont victimes de dictateurs ou de crimes violents. D'autres encore meurent de façon tragique dans des ouragans, des tornades, des tsunamis ou des tremblements de terre. Certains, par contre, vivent jusqu'à un âge avancé et meurent en paix. Est-ce que tous ces gens revivront? Est-ce que tous les bons qui sont décédés sont au ciel et les méchants en enfer? Qu'arrive-t-il réellement après la mort? Que dit la Bible à ce sujet? Vous devez connaître la vérité. Restez à l'écoute. Salut à vous. Certains croient que la vie se termine avec la mort. Par contre, plusieurs croient que le corps meurt alors que l'âme va au ciel ou en enfer. D'autres personnes considèrent la résurrection comme étant leur seul espoir. La mort signifie-t-elle la fin de tout ou y a-t-il une vie après la mort? Les gens qui sont décédés ont-ils continué à vivre ailleurs, dans un autre monde? La mort marque-t-elle la fin de tout? Quand quelqu'un meurt, cette personne va-t-elle immédiatement au ciel ou en enfer? Ou si tous les morts attendent dans la terre le moment de la résurrection? Contrairement à ce que plusieurs croient, il y a de l'espoir pour tous les êtres humains qui sont morts. En fait, ils seront tous ramenés à la vie et il y aura un jour de salut pour eux. Il y a de l'espoir pour vos chers disparus. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Et nous allons vous offrir une brochure gratuite intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Vous aurez plaisir à découvrir la vérité au sujet du ciel, de l'enfer et de la résurrection. Cette brochure révèle ce que la Bible déclare au sujet de l'espoir que nous avons au-delà de la mort. Elle explique la résurrection des morts et le jugement du grand trône blanc tel que révélé dans Apocalypse 20. Peu de chrétiens savent ce qu'est le jugement du grand trône blanc. Pourtant, la vérité est merveilleuse. Cette brochure gratuite vous encouragera et, à partir des révélations bibliques, vous apportera le réconfort dont vous avez besoin. Elle vous donnera de l'espoir concernant vos parents et vos amis décédés. Il vous faut cette brochure. Vous la trouverez sur notre site Internet mondedemain.org. Qu'arrive-t-il après la mort? Si vous avez une Bible, allez voir dans le livre des Actes au chapitre 23. L'apôtre Paul avait été amené devant le Sanhédrin pour être jugé et il expliquait ses croyances. Il a clairement révélé d'où lui venait son espoir d'une vie après la mort. Il a d'ailleurs utilisé la résurrection comme un élément majeur de son plaidoyer de défense. Dans Acte 23, au verset 6, il est écrit « Paul s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes, frères, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul était-il en train de dire qu'il irait au ciel après sa mort? Non, pas du tout. Il affirmait plutôt son espérance d'être ressuscité des morts au retour de Jésus-Christ. Aussi étonnant que cela puisse sembler, la Bible enseigne qu'après la mort, les gens sont bel et bien morts, c'est-à-dire sans vie. Ils demeurent dans cet état jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités, ramenés à la vie. La résurrection, c'est l'espoir des vrais chrétiens. La Bible nous montre clairement que tous les morts revivront un jour et reviendront à la vie.
Vous en serez peut-être surpris, mais ce que la Bible enseigne est totalement différent des croyances traditionnelles. 2 chapitres en particulier expliquent clairement l'avenir qui nous est réservé après la mort. Il s'agit de 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15. Ils sont appelés les chapitres de la résurrection. Si vous avez une Bible, allez à 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul nous fait connaître la vérité au sujet de la résurrection. Il déclare: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors, par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Nous, les vivants qui restons, jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. » Notez que Paul parle de ceux qui sont décédés comme s'étant endormis en Jésus, dans certaines versions. Le sommeil est utilisé comme image pour représenter la mort. Mais, direz-vous, il y a sûrement certains pécheurs qui sont présentement tourmentés en enfer. Non, absolument pas. Vérifiez vous-même ces choses dans les Écritures. Il est vrai que les incorrigibles seront jetés dans un étang de feu, mais pas au moment de leur mort. Cela n'arrivera qu'après le jugement du grand trône blanc. Lisez-le dans Apocalypse 20, versets 14 et 15, et dans Apocalypse 21, verset 8. Ce châtiment, qui n'est pas une peine devant être purgée indéfiniment, est appelé la seconde mort. C'est une mort définitive, éternelle, de laquelle il n'y aura aucune résurrection. Nous avons vu que l'apôtre Paul parle de la mort comme d'un sommeil. Et il ne décrit pas les chrétiens qui sont décédés comme étant vivants dans le ciel. Cela peut surprendre, mais ces gens resteront endormis ou morts jusqu'à la résurrection, qui aura lieu quand le Christ reviendra sur la terre. L'apôtre Paul ajoute: « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Remarquez que la résurrection aura lieu à la seconde venue de Jésus-Christ, à son retour, qui s'effectuera au son de la trompette, la 7e trompette décrite dans le livre de l'Apocalypse. Notez bien, et c'est très important, ce que dit le verset 16 que nous venons de lire. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Les vrais chrétiens qui sont décédés dans le passé ne seront pas ressuscités avant le retour de Jésus-Christ. Et ceux d'entre nous qui seront encore vivants à ce moment-là se joindront à ces fidèles serviteurs qui seront alors ramenés à la vie pour recevoir la récompense promise, la vie éternelle. Voilà ce qu'espèrent tous les véritables chrétiens, la résurrection. L'apôtre Paul aussi espérait ce moment. La résurrection qui aura lieu au retour de Jésus-Christ, c'est la première résurrection. Et c'est une résurrection à l'immortalité. 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4 révèlent que les chrétiens qui auront été fidèles ressusciteront lors de la première résurrection, au retour du Christ. Le Christ n'est pas encore revenu, mais ce jour approche rapidement. Comprenez bien de quoi il s'agit. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont été ramenées à la vie physique, mortelle. Mais la plus importante des résurrections, c'est la résurrection à l'immortalité. En fait, la Bible mentionne 3 résurrections à venir. Nous expliquerons ces résurrections plus tard dans l'émission. Laissez-moi d'abord vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? » Y a-t-il une vie après la mort? Cette brochure vous en donne la réponse, et cette réponse est celle de la Bible. Cette brochure vous fera connaître la vérité au sujet du sort de toutes les personnes qui sont présentement dans leur tombe. Qu'arrivera-t-il aux milliards de personnes qui n'ont jamais connu le vrai Dieu? Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais accepté aucune forme de christianisme? Sont-ils condamnés à brûler en enfer pour l'éternité? La vérité révélée dans votre Bible
au sujet du sort des milliards de personnes qui n'ont jamais eu leur chance de salut donne espoir à tous les humains. Cette brochure vous donnera aussi l'espoir en ce qui concerne vos parents et amis que vous croyez peut-être perdus à jamais. Vous avez besoin de connaître la vérité révélée dans cette brochure très importante. Demandez notre brochure intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Ce document vous donnera toutes les références bibliques concernant le jugement du grand trône blanc, le salut à venir et les résurrections. Demandez simplement la brochure sur le salut. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Cette publication gratuite révèle ce qui arrive vraiment après la mort et décrit le plan ultime de Dieu pour toute l'humanité. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Nous avons vu que la Bible parle de la mort comme d'un sommeil. L'espoir d'un chrétien, c'est la résurrection d'entre les morts, et elle aura lieu au retour de Jésus-Christ. Les chrétiens vont-ils passer le reste de l'éternité au ciel? Quelle est la récompense réservée aux saints? Qui est au ciel en ce moment? Certainement que les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 sont là-haut, me direz-vous. Certainement que le roi David y est, car Acte 13, verset 22 déclare que Dieu considérait David comme un homme selon son cœur. Or, que dit réellement la Bible concernant ce qui est arrivé à David après sa mort? Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est adressé à une grande foule et leur a expliqué la signification des événements qui avaient lieu. Il avait été personnellement témoin des événements entourant la résurrection du Messie. Il leur a dit que le roi David était toujours endormi du sommeil de la mort et qu'il attendait la résurrection. Voyez ce qui est écrit dans Acte 2, verset 29. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Et voyez ce que déclare le verset 34. « Car David n'est point monté au ciel. » Lisez-le dans votre propre Bible. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'est pas monté au ciel. Voyez aussi ce que dit Jésus lui-même dans Jean 3 au verset 13. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Comprenons-le bien. Les saints vont hériter la terre. Ils hériteront aussi de toutes choses, c'est-à-dire l'univers. Assurez-vous de lire Apocalypse 19, verset 7 et Romains 8, 32. Notez que les saints ne recevront pas leur héritage avant d'avoir été ressuscités. La Bible dit clairement qu'ils resteront morts jusqu'à la résurrection. L'idée selon laquelle quelqu'un va au ciel ou en enfer tout de suite après sa mort est basée sur une doctrine païenne, celle de l'immortalité de l'âme. Mais ce n'est pas dans la Bible. Quand les empereurs romains ont imposé leur version du christianisme en tant que religion d'État, des concepts philosophiques venant des Grecs et des Romains, comme celui de l'immortalité de l'âme, ont été introduits à la place des vrais enseignements bibliques. Comprenez bien cette vérité très importante. Nous ne sommes pas nés avec l'immortalité. C'est un don qui doit venir de Dieu plus tard. Romains 6, verset 23 nous dit: « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La Bible ne dit pas « le salaire du péché, c'est la vie éternelle dans le feu de l'enfer ». Non, le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort, l'absence de vie. Pensez-y, si vous aviez déjà une âme immortelle, si vous aviez déjà la vie éternelle, alors vous n'auriez pas besoin de ce don de Dieu. Réalisez-vous qu'une âme peut mourir?
Le prophète Ézéchiel nous dit, dans Ézéchiel 18, verset 4, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Le mot hébreu pour âme est « nefesh », qui signifie la vie physique naturelle. Dans Genèse 1, verset 21, le même mot « nefesh » s'applique aussi à ce qui est vivant, c'est-à-dire à toute vie animale, incluant les mammifères, les poissons et les oiseaux. Maintenant, voyons ce que le Nouveau Testament déclare à propos des âmes. Voyez dans votre Bible ce que Jésus nous dit dans Matthieu 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans le feu de la géhenne. » Croyez-vous ce que dit la Bible? Croyez-vous ce qu'a dit Jésus? Dieu peut détruire, oui, il peut détruire les deux, l'âme et le corps dans la géhenne. Toutefois, la Bible enseigne aussi qu'il existe un esprit dans l'homme. On peut le lire dans 1 Corinthiens 2, 11, par exemple. Mais cet esprit dans l'homme n'est pas une âme immortelle. Plusieurs autres passages le montrent clairement. Existe-t-il un feu d'enfer qui brûle à jamais? La Bible parle plutôt d'un étang de feu. Jésus avertit que les incorrigibles seront détruits dans cet étang de feu, dans cette géhenne. Le mot géhenne vient de l'hébreu Gehinnom, qui signifie vallée de Hinnom. Cette vallée, située au sud de Jérusalem, était anciennement utilisée comme dépotoir. Le feu y brûlait continuellement, alimenté par les déchets et parfois les cadavres des criminels mis à mort. Par la suite, le mot géhenne est devenu le symbole d'un endroit de jugement associé au feu. Le mot enfer prête à confusion car il existe dans le Nouveau Testament 3 mots grecs qui sont généralement traduits par le même mot enfer, alors que chacun de ces mots possède un sens différent. Or, dans la plupart des discussions, on l'utilise à tort en présumant que le mot signifie toujours un feu qui brûle à jamais. D'où la confusion qui entoure ce terme. Chaque fois qu'on l'utilise, il faut donc définir de quoi on parle. Voyons les 3 différents mots traduits par enfer. Il y a Hadès, Géhenne et Tartarus. Le mot grec Hadès signifie la tombe, le tombeau, la fosse. Il correspond exactement au mot hébreu skéol de l'Ancien Testament. Il ne désigne absolument pas un endroit rempli de feu. Cet enfer est donc simplement un tombeau, un lieu d'ensevelissement. Pour ce qui est du mot géhenne, nous avons vu précédemment qu'il désigne le feu qui plus tard détruira définitivement les âmes incorrigibles, comme Jésus nous le dit dans Matthieu 10, verset 28. Le 3e mot, aussi traduit par enfer, est le mot grec Tartarus. Il désigne une condition de contrainte, de limitation, de confinement. Il ne s'applique pas aux humains, mais aux anges déchus. Voyez 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, Tartarus, et les réserve pour le jugement. En résumé, selon le contexte, le mot enfer peut signifier 3 endroits différents ou 3 conditions différentes. Premièrement, Hadès signifie le tombeau. Deuxièmement, Géhenne se réfère à la vallée de Hinnom, où le feu détruisait les rebuts. Troisièmement, Tartarus est le confinement réservé aux anges déchus. Vous voyez qu'on ne peut vraiment pas utiliser le même mot « enfer » pour désigner ces 3 réalités très différentes. La vérité biblique s'en trouverait dénaturée. Quand on discute avec quelqu'un, il faut donc préciser les termes pour être certain que l'on parle du même concept. Il n'existe pas d'enfer où des êtres brûleraient éternellement. Écoutez, croyez-vous que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu enverrait pour toute l'éternité dans un feu infernal des humains faits à son image, qui ne l'ont jamais connu et qui ne savent pas ce qu'est l'Évangile? Non, Dieu n'est pas injuste. Il donnera à chaque être humain une véritable chance de salut. Plusieurs auront cette occasion lors du jugement du grand trône blanc, à l'époque où ils seront ramenés à la vie, comme c'est indiqué dans votre Bible. Pour conclure cette émission, nous parlerons justement de ce jugement du grand trône blanc. Nous parlerons aussi de l'espoir des milliards de gens qui ont été aveuglés spirituellement. Mais d'abord, j'aimerais vous offrir notre brochure intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ». Cette brochure explique ce qu'est l'enfer et ce qui arrive réellement après la mort. Sans s'en rendre compte, des milliers de chrétiens croient à un Dieu injuste.
Le Dieu de la Bible n'est pas injuste. La Bible révèle que les milliards de gens qui ont vécu et qui sont morts sans avoir eu l'occasion de vraiment connaître Dieu, sans avoir eu une véritable chance de salut, auront cette occasion lors du jugement du grand trône blanc décrit dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Si vous désirez vraiment savoir ce qu'il en est au sujet du ciel, de l'enfer et de la résurrection, cette brochure vous donnera beaucoup plus d'informations que nous ne pouvons le faire au cours de cette émission. Demandez maintenant notre brochure gratuite intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Cette publication gratuite révèle ce qui arrive vraiment après la mort et décrit le plan ultime de Dieu pour toute l'humanité. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu que l'espoir des chrétiens, c'est la résurrection qui aura lieu au retour du Christ. La Bible révèle clairement qu'il y aura 3 résurrections. Dans le reste de l'émission, nous en parlerons brièvement. Oui, il y a une vie après la mort, mais cette vie nous sera donnée seulement plus tard, par la résurrection. La première résurrection est une résurrection à l'immortalité. Les ressuscités recevront alors la vie éternelle. Elle aura lieu au retour du Christ. Ce jour-là, Dieu accordera aux chrétiens le don de l'immortalité, la vie éternelle. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais compris ce qu'est le véritable christianisme, ceux dont l'esprit n'a pas été ouvert à la compréhension? Ils reviendront à la vie lors du jugement du grand trône blanc. Ils feront partie de la deuxième résurrection. Cette deuxième résurrection est une résurrection au jugement. Les gens seront alors ramenés à la vie physique en vue d'être évalués, jugés selon leurs agissements à cette période donnée. Elle concerne les milliards d'êtres humains qui ont vécu et qui sont morts sans avoir connu l'Évangile du Christ. Y a-t-il de l'espoir pour ceux qui ne se sont jamais convertis au christianisme? Oui, il y a de l'espoir. Dans votre Bible, au chapitre 20 de l'Apocalypse, nous voyons la description de cette époque du jugement du grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est la deuxième résurrection. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les différents livres qui forment la Bible seront ouverts et enseignés à ces gens revenus à la vie. Ils les comprendront pour la première fois. Puis le livre de la vie aussi sera ouvert à l'intention des ressuscités de la période du jugement du grand trône blanc. Pour la toute première fois, ils auront une véritable occasion d'apprendre la vérité. Ce n'est pas une deuxième chance, comme certains le pensent. Tous les humains ressuscités à ce moment-là seront ensuite évalués au cours de cette nouvelle vie physique, selon les pensées qu'ils auront et les gestes qu'ils poseront, après avoir reçu la véritable connaissance. Ils seront sous examen, sous le jugement. Pour la première fois, ils verront leurs fautes et comprendront l'Évangile du Christ. Ils auront l'occasion de se repentir de leurs péchés, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et de vivre en conformité avec la connaissance nouvelle qui leur aura été révélée. Oui, il y a de l'espoir pour tous les humains qui ont été aveuglés spirituellement et qui dorment présentement dans la poussière de la terre. Malheureusement, certains rejetteront malgré tout la grâce et le salut, et ils refuseront de se repentir de leurs fautes et d'accepter le sacrifice de Jésus.
Dieu détruira ces incorrigibles dans les temps de feu décrits par le Christ comme étant la géhenne. La troisième résurrection concerne uniquement ces gens-là. C'est une résurrection en vue d'un châtiment éternel. La destruction totale et définitive dans un étang de feu. Dieu est juste. Dans Hébreux 10, verset 30, il est dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » Ces méchants seront en proie à de grands tourments lorsqu'ils se retrouveront debout devant l'étang de feu, réalisant qu'ils y seront bientôt jetés pour être détruits complètement. Voyez l'exemple du mauvais riche dans Luc, chapitre 16. Tous les méchants incorrigibles seront jetés dans l'étang de feu pour être détruits par le feu, comme c'est écrit dans Apocalypse 21, verset 8. Ils ne revivront plus jamais. C'est la seconde mort, de laquelle il n'y aura aucune résurrection. C'est pourquoi Romains 6, verset 23 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu a un plan merveilleux pour toute l'humanité. L'une des vérités les plus étonnantes de la Bible, c'est le jugement du grand trône blanc qui se déroulera après la deuxième résurrection. Le jugement du grand trône blanc, c'est l'espoir pour tous ceux qui dorment présentement dans la poussière. Notre brochure gratuite intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour du salut ?» vous aidera à comprendre cette bonne nouvelle et l'espoir de la résurrection. Faites-en la demande. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Cette publication gratuite révèle ce qui arrive vraiment après la mort et décrit le plan ultime de Dieu pour toute l'humanité. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.